L'émission d'aujourd'hui est pleine d'émotions, d'ondes positives, de poésie et d'amour. Au programme, Les Audacieuses, une comédie féministe, Insuline et Magnolia, émouvant et poétique, une histoire d'amour subtile et touchante, et Euphrate, éblouissante. Vous pensez que j'exagère? La preuve en images. Les Audacieuses, ce spectacle familial est surtout pédagogique. Avec le collectif Birdland, vous en apprendrez plus sur les grandes figures féminines qui ont contribué à l'émancipation des femmes dans le monde. De sa plume naissent tout un tas de personnages, plus extraordinaires les uns que les autres. Miss Marple, Hercule Poirot, Arthur Hastings, Miss Lemon. Solène Cornu et Camille Pellegrinuzzi nous offrent une belle histoire de transmission familiale entre une grand-mère et sa petite-fille. À voir en famille, assurément. Je suis Poirot, Lulu Poirot. Et qu'avez-vous découvert, détective Poirot? Si je suis votre raisonnement, madame l'inspectrice, il se pourrait qu'un détail puisse tout changer. 1, je compte sur vous. 2, je compte toujours sur vous. 3, Kika du coco et coco et coco. Kika du coco et coco. c'est vraiment marrant pour rencontrer Frida parce que moi, bon, je suis un petit peu peintre aussi. J'ai une palette, j'ai des pinceaux, mais en plus je m'achète la peinture. Simone, ma vieille amie. Que fais-tu là? Elle a appris à piloter, à survoler les montagnes, voler toujours plus haut. On a passé un super bon moment. On a passé une heure agréable, à bien rigoler. Vous avez appris des choses. On a appris des choses et pour la jeunesse, c'est bien aussi d'avoir des personnages, ce genre de choses. Voilà, c'est bien. C'était trop cool. Mon moment préféré, c'était avec Frida Kahlo parce que j'adore Frida Kahlo. Je connais toute son histoire par cœur. C'est vraiment marrant pour rencontrer Frida parce que moi, bon, je suis un petit peu peintre aussi. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Ouais. Ça a parlé de toutes les femmes. Voilà. J'ai appris quand même quelques femmes. J'ai appris l'histoire de quelques femmes. Et sinon, je savais déjà quelque chose. Mais c'était très bien. Et les actrices étaient très bien aussi. Ouais, non, très bien. Moi, j'ai appris 2-3 choses sur 2-3 personnes, donc c'était plutôt sympa de vous mettre en valeur, mesdames. Ah oui, c'était trop chouette. Ah non, c'était trop chouette. Les enfants, au début, ils étaient un peu timides et tout. Puis avec le temps, au fur et à mesure des questions, ils sont mis à participer. C'était trop C'est mignon. vrai qu'on sort de 4 scolaires. Où c'est que des enfants. Forcément, c'est pas du tout les mêmes choses. Les enfants tous ensemble et les enfants accompagnés des parents, comme il y a plein d'adultes. C'est pas du tout les mêmes réactions. Ça arrive pas au même endroit. C'est pas la même chose. Donc c'était trop chouette de retrouver une salle différente avec d'autres réactions. Mais on voit les retours, les enfants, ils ont l'air hyper ravis, hyper enthousiastes et tout. Donc c'est top. Un mot. Inoubliable. Bonheur. Voilà. Non, franchement, on avait super envie de venir. Franchement, on a tout fait pour être là parce qu'on avait trop envie de venir. On en avait beaucoup entendu parler et franchement, c'était incroyable. On est trop contente. Toute l'organisation, ça roule. Les gens sont trop gentils. Il y a une super bonne ambiance. Toutes les équipes s'entendent bien. Franchement, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Merci, Comédie. Grave, merci, Comédie. Ouais. Si vous n'avez pas eu la chance de voir ce spectacle, samedi à la Plaine des Grecs, il reste des places. Insuline et Magnolia est le récit autobiographique de Stanislas Roquette lorsqu'il découvre à l'âge de 15 ans qu'il est atteint d'un diabète insulinodépendant, autrement dit de type 1. Il nous raconte le choc du diagnostic médical, l'insouciance infantile qui s'écroule, mais aussi sa rencontre avec Fleur et sa découverte de la poésie et de la littérature. Tu crois à une vérité? Une seule réalité? Il y a un verbe plus puissant que tous les autres? Transcender. La compagnie Artepo nous livre ici, au Théâtre des Remparts, une pièce
profonde et touchante. Un tireur fou canardait au hasard. Paf! Cancer! Paf! Pneumonie! Bang! Creutzfeldt-Jacob! Et pouf! Pas de chance! Diabète. C'est pas de ta faute. Matin, bras, midi 4 heures, ventre, soir, cuisse, coucher, fesses. Écoutez, c'était magnifique, j'ai eu beaucoup d'émotions. Je pleure toujours, je trouve cette histoire extrêmement triste et ce travail incroyable, hein, incroyable. Mais... Alors moi j'ai beaucoup aimé cette histoire d'amour. Et voilà, c'est une super histoire d'amour, c'est pas une histoire de diabète, c'est une super histoire d'amour. C'est un très bon moment, tant qu'il y a des gens qui sont capables d'exprimer ce genre de choses, je crois qu'on peut encore espérer dans l'humanité. Vous avez été touchée? Très. J'ai beaucoup aimé, oui, bien sûr. Les garçons aussi? Vous avez bien aimé? Oui. Oui? Oui. T'as aimé quoi? Victor Hugo. C'est très bien joué, j'ai trouvé. Écoute, moi je trouve que les gens, j'ai déjà joué hier et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une vraie belle énergie. Et qui n'est pas pareil qu'en métropole, quoi. Il y a une positive, je sais pas, une attitude positive des gens, on sent qu'ils viennent voir, qu'ils ont envie que ça leur plaise. Et c'est pas pareil, parfois dans les théâtres en France, en métropole, il y a des abonnés un peu blasés, il y a des gens un peu cultureux, chichiteux, chiants, qui sont pas toujours aussi ouverts et aussi avec autant de bonnes ondes. C'est incroyable cette ambiance complètement dingue. Moi j'étais venu jouer au Théâtre des Bambous à Saint-Benoît il y a 8 ans. Et comédie, j'en avais beaucoup entendu parler, j'ai beaucoup d'amis qui ont participé au festival. Et je trouve que c'est tout l'amour du théâtre dans tout ce qu'il a de plus beau, de plus sain, de plus joyeux. Une histoire d'amour écrite et mise en scène par Alexis Michalik, qui nous fait le plaisir de revenir ici à Comédie, ne vous laissera pas indifférent. Enfin, j'ai jamais fait ça avec une... Avec une fille. Ouais. Si on se revoit, je risque d'avoir des sentiments pour toi très vite. Et vous, Katia Markowitz? Comment écrire quelque chose de nouveau à ce sujet? C'est un pari réussi, soutenu par ces 5 personnages avec lesquels nous allons rire, pleurer et aimer. Parce que cette histoire, au fond, c'est un peu aussi la nôtre. C'est une pièce moliérisée à laquelle Denis et Margot étaient présents. Ça va, on a compris. De son temps, acceptez-vous de prendre pour amoureuse officielle de la forêt cosmique? Oui. Je veux qu'on fasse ça ensemble. Vous allez avoir une petite fille. Un beau matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Oui, mais c'était il y a longtemps. Je te déteste! Jeanne, je sais ce que tu traverses. Ta mère et moi, on a vécu ça. Elle tenait absolument à ce que je m'occupe de Jeanne. Et vous? Eh bien, une pièce extrêmement émouvante. J'ai regretté de ne pas avoir un petit mouchoir parce que les larmes pouvaient s'épancher de temps en temps sans même que je me rende compte que ça coulait tout seul. Mais c'est un spectacle très généreux. Énormément d'émotions. Après, ça alterne entre les émotions où on pleure avec des petites touches où on rit. Bon, encore plus d'émotions. On n'arrête pas de pleurer. Ah ben j'ai adoré. C'était vraiment superbe, très émouvant. Donc drôle et puis tellement bien joué. C'était fort. Franchement, c'était vraiment d'émotion incroyable. même pas les mots. Tout a été ressenti, tout a été transmis et c'était magnifique. Euphrate de la compagnie Artepo est un spectacle qui mêle théâtre et danse, écrit, mis en scène et interprété par Neil Boscarin. J'ai 25 ans, j'ai suivi 3 filières, j'ai mis 8 ans pour obtenir un diplôme. Elle raconte la longue marche d'une jeune femme vers son autonomie. Née d'un père turc et d'une mère normande, elle se demande quelle incidence a sa double culture sur la construction de son identité. Je suis maintenant psychologue et je me rends compte que je ne suis pas faite pour ça. Mais vous savez, Euphrate, il faut du temps pour pouvoir entrer en soi. Attendez, mais moi je ne suis pas entrer en moi, je veux partir de moi. Oui, partir de vous. Mais partir de vous.
très émouvante. J'étais très ému sur la fin, au moment où elle chante a cappella. Je me demande si c'est son histoire, je ne sais pas, mais en tout cas l'histoire est très belle. Et la comédienne est magnifique, vraiment. Ouais, j'étais très emballé de cette pièce de théâtre, voilà, c'était superbe. Je trouvais ça très émouvant. J'ai adoré, alors c'est peut-être un peu perso, mais j'ai vécu en Turquie et l'actrice m'a porté complètement là-bas et a transmis plein d'émotions. Je suis prof, donc je suis touchée aussi par le thème et par le désarroi de ces élèves qui ne savent pas quoi faire. Ah bah moi j'ai trouvé ça vraiment génial, une énergie folle. C'est hyper touchant et en même temps c'est hyper drôle, on passe un peu par plein d'émotions. Puis le fait que, enfin voilà, c'est une danseuse, c'est ce mix théâtre-danse-chant, elle a... C'est juste exceptionnel, j'espère juste que... Enfin, j'ai envie d'en parler partout autour de moi. C'était beaucoup d'émotions, puis surtout à la fin, j'ai ma fiche. C'est votre fille qui était sur scène alors. Quand elle chante, c'est vrai que j'ai souvenir également parce que je l'ai compris cette musique. C'est vrai. Alors, tous les éléments, j'ai pris beaucoup d'éléments de mon histoire, mais j'ai complètement remodifié la temporalité. Voilà, mon objectif, c'était vraiment de raconter l'histoire de Frat, pas de raconter mon histoire. Et donc, j'ai tout fait pour, c'est un peu comme un plat, il y a les ingrédients, mais après, j'ai tout remélangé pour faire le plat fictionnel de Frat que je voulais. En tout cas, bravo parce qu'ils étaient super émus à la fin et vraiment beaucoup nous l'ont dit. Ah bah merci, moi j'ai adoré jouer ici.